parle d'un pays qui est assis sur la plus grande réserve de pétrole au monde. C'est une obsession stratégique pour les États-Unis. L'objectif est très simple. Renverser Maduro, installer un gouvernement docile et récupérer le pétrole sous prétexte de rétablir la démocratie. Oh, la fameuse démocratie. Donc, le Venezuela n'est plus seul. La Russie lui offre un soutien militaire concret. Formation, défense, armement. L'Iran fournit des technologies et du renseignement. La Chine, de son côté, verrouille l'aspect économique avec des accords énergétiques et miniers hyper solides. On parle aussi des investissements à hauteur de dizaines de milliards. Donc autrement dit, Caracas est désormais au cœur du bloc anti-occidental. Une pièce stratégique du sud global que Moscou, Pékin et Téhéran ne vont pas lâcher. Jamais. Ils ne vont jamais lâcher le Venezuela. Ce serait trop grave s'ils le faisaient. Il y aura trop de conséquences. Donc avant même le déploiement, Nicolás Maduro avait déjà mis les choses au clair dans un discours télévisé. Toute violation aérienne de notre territoire sera traitée comme une agression. Ce n'est pas qu'une simple menace en l'air. Parce que dans la foulée, il a ordonné le déploiement public de ses systèmes de défense. Un message adressé directement à Washington. Si vous osez survoler notre espace, on va répondre violemment. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Venezuela vient de changer en fait de posture. Il ne joue plus la victime. Il est en train de montrer les crocs. Avec l'appui de la Chine, de la Russie et de l'Iran, le rapport de force dans les Caraïbes est en train de basculer. Ce n'est plus seulement un bras de fer diplomatique. C'est une bataille symbolique pour le contrôle du continent américain. Entre un empire fatigué, ici les États-Unis, et un nouveau bloc sud qui ne veut plus se laisser intimider justement par les États-Unis. Bref.